Hey, salutations à tous, bienvenue. Ici, c'est la lecture des messages d'Oracle. En testing avec le micro et la caméra Logitech. J'espère que tout va bien aller, qu'il n'y a rien qui va laguer. La musique aujourd'hui, 639 Hz, plus 528 Hz. Attirer la richesse, la santé, l'amour, les miracles et les bénédictions tout au long de votre vie. Alors, sans plus tarder, on va commencer. J'ai pas eu de chiffres. J'ai pas eu grand lecture sur les deux dernières vidéos, fait que... on va y aller avec la coupe. Donc, médecine chamanique. J'espère que vous avez passé un meilleur week-end que le mien. Je suis officiellement en congé. Donc, la coupe. Et nous avons le tambour, réveil. Là, peut-être que vous allez mieux voir parce que j'ai mis dans le fond, c'est pas l'éclairage, le problème c'est mon écran de... Mon écran je vais te dire, de laptop. Donc, le tambour, on va aller voir ce que ça dit. J'ai l'impression que je suis flou. 114. Je vais enregistrer quand même, là, puis si jamais je suis flou, je prendrai les dispositions en conséquence. Ok, le tambour. Anyway, l'important, c'est pas de me voir, c'est d'entendre ce que je dis. Chaque tambour attend le gardien qui lui est destiné. Cette carte apparaît dans votre tirage car vous avez du mal à calmer les ruminations de votre mental. Le tambour vous murmure le souvenir des battements du cœur de votre mère. Il vous connecte aux mémoires liées à la mère cosmique, aux anciens rituels et aux cérémonies de vos vies passées. Le son, l'énergie et les vibrations du cheval spirituel attendent de réveiller le son primordial que vous cherchez inconsciemment à retrouver depuis longtemps, c'est-à-dire le son perdu de votre âme. Le tambour vous invite à aller visiter les mondes que vous désirez explorer depuis longtemps. Selon une rythmique simple, les sons et les vibrations du tambour vont amener votre cerveau gauche, siège de la logique, à s'en remettre au cerveau droit, siège de la créativité, vous permettant ainsi de pénétrer de manière détendue le royaume de tous les mystères. Le tambour est votre compagnon de route sur le chemin de l'éveil. En s'accordant au rythme du tambour, votre cœur permettra à votre conscience de basculer. Cela peut faire penser à une transe extatique. Une transformation est à l'œuvre. Réveillez la sagesse et les traditions anciennes, ramenez votre âme à la maison au son du tambour. Symbolique. Également appelé cheval, le tambour portatif date de 43 000 ans. Dans le livre de l'Exode 15-20, Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit en main un tambourin et entonna un chant de prière pour traverser la mer Rouge. Toutes les femmes la suivirent avec des tambourins, formant des chœurs de danse et se réjouissant du miracle de la séparation des eaux de la mer. Le tambour est l'instrument de base servant à communiquer, à guérir, à prier et à entrer en transe. Interprétation. Les battements du tambour font remonter à la surface des souvenirs liés à des vies antérieures. Allez à la rencontre du son de votre propre tambour. L'utilisation d'un tambour chamanique apportera une guérison. Les voyages chamaniques avec un tambour améliorent votre connexion et votre regard spirituel. Le message du tambour. Prions ensemble avant de commencer. Ce voyage qui, au plus profond de ton cœur, va nous mener. Invoquons la transe que ton âme se réveille et que nos voix résonnent à l'unisson jusqu'à ce que la complétude tu atteignes. Voilà pour médecine chamanique. Oracle de l'intuition et de l'action.
Vos émotions, 42. Vous êtes face à une impasse, un événement qui vous place devant des faits ou une perception des faits. Cet oracle arrive au bon moment afin de vous donner l'opportunité de vraiment révéler vos émotions devant cette situation. Soyez d'abord honnête envers vous-même à travers ce que vous ressentez comme émotion. Il est temps d'arrêter de camoufler vos vrais sentiments, ceux qui sont blessés et qui ont le droit d'être manifestés. Vous vous racontez des histoires, souvent par peur de déplaire, par peur du jugement, par peur d'être abandonné, par peur d'être humilié, par peur d'injustice ou par peur d'être trahi. Aujourd'hui, votre énergie et votre ouverture spirituelle vous permettent de voir la situation autrement et d'assumer comment vous la ressentez réellement. Cessez de vous mentir et exigez cette vérité en vous et autour de vous. Vous êtes conscient, fort et vous avez le courage de vous choisir. Écriture intuitive. Cher plus votre prénom. Cessez de te raconter des histoires et révéler tes émotions te permet de... Et 3 petits points. On écrit. Bon, je commence à avoir de la misère à lire. Tout va très bien. L'oracle quantique. Et nous avons l'eau. Encore une fois, on la pige souvent. L'eau 103. Source de toute vie, fluide élémentaire. Sens symbolique et divinatoire. Bien qu'étant de nature passive, la force primordiale de l'élément eau est à l'origine de tout mouvement. Fluide, régénérant et indispensable à la vie, l'eau symbolise la circulation des événements autour de nous. Elle est la source de vie, elle régénère. Elle représente l'eau sur Terre sous toutes ses formes, glace, liquide et vapeur, et donc les 3 états de la matière, solide, liquide et gazeux. L'eau est purifiante et régénératrice, elle est la force motrice qui fait avancer et évoluer la création dans son ensemble. En ceci, elle enseigne de lâcher prise, elle nous apprend à nous laisser porter sans résistance. L'eau nous invite à prendre conscience des conséquences de nos actions, mais aussi à accepter de rester fluide quand nous sommes pris dans les zones causées par les événements extérieurs. Suivre les événements de façon fluide, se laisser porter, chercher la source de la question, peut indiquer le gel d'une situation, une évolution ou au contraire sa disparition. Personne ou situation en rapport avec l'eau, les fluides génératrices du mouvement. Prendre conscience des ronds dans l'eau, des effets de nos actions ou des conséquences d'événements externes. Se régénérer. Phrase clé. Je n'oppose aucune résistance au flux qui me porte. Le pouvoir de l'eau me nettoie, me ressource, me régénère, me purifie. Je m'intègre avec fluidité et harmonie au schéma qui m'entoure. Utilisation générale de l'énergie de l'eau. Aide à fluidifier tout schéma, personne ou situation qui manifeste une résistance. Permettre de prendre conscience des flux environnants des schémas porteurs liés aux événements. Favorise tout ce qui touche au fluide du corps, renforce le sang. Harmonise les circulations d'énergie. Nettoie, purifie et régénère. Voilà pour l'oracle quantique, l'eau. Oracle des animaux guérisseurs. Le sanglier numéro 15. Mots-clés. Courage, bravoure, force, férocité, protection, détermination, esprit guerrier, générosité, nourrissement de la terre.
là ici c'est écrit la sanglier, être intelligent et très adaptable, est devenu un emblème de courage et de férocité dans de nombreuses cultures à travers le monde. Depuis des milliers d'années, les humains chassent cet animal pour le manger. La mythologie celtique contient de nombreux récits de chasse légendaires au sanglier, dans lesquels l'image de sa férocité prévaut toujours. Ces créatures se battront jusqu'à leur dernier souffle pour protéger ce qui leur appartient, en particulier la laie, L-A-I-E, lorsqu'il s'agit de ses petits. Elle n'abandonnera jamais, même si elle sait que son ennemi est plus puissant. Le sanglier incarne l'esprit déterminé de guerrier et offre de précieux enseignements de protection et de défense, de bravoure et de persistance. Il vous invite à ne pas fuir l'adversité, confrontez vos peurs, ne les laissez pas vous empêcher d'agir avec détermination. Le sanglier vous rappelle qu'à chaque nouvelle expérience de confrontation avec vos peurs, vous gagnerez en force, courage et confiance. Le sanglier est par ailleurs un être très sensible doté qu'il est d'un excellent odorat. Il peut trouver des truffes enfouies dans la terre et dans certains pays, il a même été utilisé pour détecter la présence de drogue. Il passe une grande partie de son temps à creuser le sol avec son groin solide, un comportement qu'on appelle fouiller. Symboliquement, cela peut être une invitation à demeurer très conscient de votre environnement et à investiguer ce qui se cache sous la surface. Si le sanglier s'attelle à une tâche, il travaillera démontrant une grande concentration et des efforts intrépides afin d'arriver à ses fins. Il sait que les choses ne se produiront pas d'elles-mêmes. Parfois, nous devons prendre l'initiative. Cela fait du sanglier un allié idéal pour vous aider à œuvrer avec persévérance à vos objectifs, à cesser toute procrastination et à avancer dans la vie. Le fait d'avoir un caractère sauvage ne signifie pas pour autant être chaotique, mais plutôt honorer votre instinct tout en allant à l'encontre de la conformité. Cette carte vous invite à cesser d'attendre que les choses se produisent d'elles-mêmes et avancer sur un projet. Vous penchez sur votre objectif, œuvrer avec persistance et l'accomplir avec tout votre cœur. Restez concentré et gardez courage, peu importe les bosses et les bleus. Défendre ce que vous aimez. Voilà pour le sanglier. Tarot des animaux. Wow, 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 wow. Pause 2 secondes, ça a tout envolé partout. Bon, désolé. Il y en avait comme un petit peu trop. Ok, nous avons l'éléphant, la justice numéro 8. Tantôt c'était correct, dans la même, je pense. Ouais, c'est l'éclairage de l'écran qui fait faire ça. Patience avec autrui et dans les situations difficiles. Loyauté envers la famille. Responsabilité, sagesse, stabilité. Considérez les aspects d'un argument avec empathie. L'éléphant représente une personne ou une situation tout à fait digne de confiance. Il vous est demandé de défendre vos croyances ainsi que de lutter pour l'égalité et l'équité pour tous. La sagesse de l'éléphant est utilisée au service de la résolution de problèmes. Si vous êtes actuellement impliqué dans un litige juridique, attendez-vous à en sortir gagnant. Une décision juste sera prise après que tous les éléments de preuve auront été examinés de manière impartiale. Les éléphants apportent comme contribution une intelligence, une majesté et un pouvoir incroyables. En outre, ces animaux compatissants ont profondément à cœur le bien-être de leur famille et de leur communauté. Il existe plusieurs histoires d'éléphants qui risquent leur vie afin de sauver un de leurs petits ou même un autre membre du troupeau. Cette carte peut indiquer que la personne qui est l'objet de la lecture ne se sent pas en sécurité ou vit dans la peur. L'éléphant majestueux et sage représenté sur cette carte est destiné à vous assurer que justice sera rendue et que tout ira bien. Voilà. Esprit de la nature.
Elf, numéro 22. Nous, les elfes, sommes des puissants messagers de lumière. Nous vivons entre plusieurs mondes énergétiques. Certains humains peuvent nous apercevoir ou sentir notre présence. Tu peux les voir de tes yeux, ressentir un frisson sur ta peau ou entendre des murmures. Aujourd'hui, tu doutes de ta clairvoyance ou de ta clairaudience. Autorise-toi à être différent ou décalé de tes proches. En voulant être accepté par tous, tu diminues ta puissance et tu t'en déconnectes. La prochaine fois que tu te promènes dans une forêt ou dans une clairière, pense à nous et ressens notre présence. Autorise-toi à rêver ou à imaginer notre présence. Ouvre tes sens en faisant l'expérience de ne pas savoir. Ressens-le au lieu de rester dans tes pensées. Les enfants ont plus de capacité à nous ressentir car ils rêvent et imaginent avec plus de légèreté que les adultes. Action. Cette semaine, ouvre tes sens et imagine l'impossible. Pense que l'oiseau qui chante à ta fenêtre te parle, que tu peux voir des esprits de la nature en te promenant, que tu peux ressentir la présence d'anges ou de guides à tes côtés. Tu peux même prononcer « J'hallucine, j'ai l'impression que ». Amuse-toi à voir au-delà des limites de ton esprit. Mantra, je m'amuse à dialoguer avec le subtil. Voilà. Petit oracle des animaux de pouvoir. Le bison. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Je ne sais pas si vous le voyez parce que je ne regarde pas tout le temps l'écran en même temps. Les chemins de l'éveil. « 22. La distance. L'enseignement vous invite à comprendre que la distance physique n'est pas douloureuse, ni la séparation, ni le dépaysement. Les émotions ressenties par ailleurs renvoient à une forme de distance plus invisible qui, elle, peut être source de douleur, celle qui sépare le cœur et l'esprit. Cette forme de distance s'appelle ego. Elle rend l'esprit isolé et le force à prêcher la bonne parole à nos oreilles sourdes et à notre cœur qui ne lui est plus relié. Ne crois plus en lui. Cet enseignement vous demande l'union en vous qui, lorsqu'elle n'est pas, alors peut être la cause de vrais problèmes dans la matière, de vrais blocages dans votre évolution. Lorsque la distance n'est pas présente dans le cœur de l'homme, alors on comprend que tout est lié, puisque l'on ressent tout et chaque chose, on demeure connecté. Néanmoins, si le cœur est touché, alors il ne ressent plus correctement. Tout devient plus compliqué, long, éloigné. Il est fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous avez connu une fracture dans votre vie, symbole de cette dissociation intérieure qui s'est créée. Il apparaît évident que vous demandez de l'aide à l'extérieur en vous écorchant la voix, alors que vous devriez adresser vos prières à votre cœur, de se relier à votre esprit avant de reprendre la voix. Le conseil de l'auteur, en plus de votre travail quotidien, retournez à l'époque, aux souvenirs ou pourquoi pas même à l'endroit de cette fracture qui vous a vu écarteler, réparer cette vieille histoire du passé et travailler à réparer l'union de ce que vous êtes avant de vous occuper de la réunion dans les relations. Une pratique à but d'introspection, yoga, coach en relaxation, sophrologie, sera un atout pour ressentir à nouveau votre esprit et y reconnecter votre cœur. Et si vous ressentez l'envie obsessionnelle d'un déménagement et que tout le permet ou même une envie de vacances, alors par pitié, permettez-vous, la distance ne sera jamais le problème si vous êtes unis à l'intérieur. Voilà.
Le réveil du chaman. La boussole perdue, revenir à l'intégrité, numéro 35. OK. Revenir à l'intégrité, trouver le chemin du retour, avoir confiance en l'intuition. Lorsque la boussole perdue apparaît, c'est le signe que vous devez trouver votre chemin pour rentrer chez vous, revenir à votre source et à votre centre. Vous rencontrez peut-être des problèmes... OK, donnez-moi... Ah, parfait, c'est revenu. OK. C'est la première fois que j'enregistre avec ce programme-là, fait que j'avais un message. Revenir à votre source et à votre centre en vous appuyant sur votre intuition pour y parvenir. Ah, je vais recommencer, là, ça m'a déconcentré. Lorsque la boussole perdue apparaît, c'est le signe que vous devez trouver votre chemin pour rentrer chez vous, revenir à votre source et à votre centre en vous appuyant sur votre intuition pour y parvenir. Méfiez-vous des signes vous indiquant de tourner ici ou là, d'éviter telle personne ou telle situation, car les indicateurs extérieurs ne sont pas fiables en cet instant. Ne croyez pas tous les conseils que vous recevez. Fiez-vous plutôt à votre sens inné de la direction et de l'orientation et utilisez votre instinct inné pour vous guider fidèlement. La boussole perdue est venue vous montrer qu'il vous faut trouver de nouveaux conseillers. Vous n'obtenez pas actuellement le mentorat dont vous avez besoin pour réussir. Qui est cette personne que vous considérez comme un modèle de ce que signifie être une femme ou un homme? Point d'interrogation. Débarrassez-vous de cet idéal. Déchirez l'image que vous portez dans votre esprit. Vous êtes fait pour être vous-même et non pas la parfaite copie de votre meilleur ami. Faites de ceci votre mantra. Aimez-moi ou quittez-moi. La boussole perdue est une bénédiction déguisée, car il faut parfois perdre ses repères et se retrouver pour découvrir un nouveau chemin. Le nord véritable ne change jamais, alors reprenez votre chemin avec votre boussole du cœur et faites confiance à vos sentiments les plus profonds, même lorsque les autres ne vous soutiennent pas. N'oubliez pas que vous n'êtes pas perdu, vous ne savez tout simplement pas où vous allez en ce moment. Perdu est un état d'esprit, ne pas savoir où vous allez est une opportunité pour trouver un nouveau chemin. Voilà. On va juste tasser la petite main qui est sur pause. Le divin oracle de Gaïa. La lignée familiale numéro 8. Je me libère de mes ancêtres. En ce moment, je répète de vieux schémas familiaux. On la pogne souvent, celle-là, hein? On dit que l'on ne choisit pas sa famille, et pourtant si. Toutes les blessures, les fardeaux, les secrets de mes ancêtres sont en moi, je les porte afin de les libérer. Cela fait partie de l'héritage familial et cela fait partie de ma mission de vie. Je sens qu'en ce moment quelque chose me freine, j'ai l'impression de stagner, je procrastine, je ne me sens pas légitime. Tout ce poids est trop lourd à porter. Il est temps pour moi de m'en libérer afin d'avancer sereinement dans ma vie. Je prends conscience qu'en effectuant un travail karmique en profondeur, je me libère ainsi que mes ancêtres du poids familial. Message de Gaïa. Aujourd'hui est venu le moment de te libérer du poids familial que tu portes sur tes épaules et qui te freine dans ton évolution. Rituel de Gaïa. Réalise un rituel à la prochaine pleine lune, qui est bien aujourd'hui, en lui demandant de te nettoyer et de te libérer des mémoires transgénérationnelles qui te polluent. En tout cas, ici au Québec, c'est la pleine lune. Signification possible. Entreprendre un travail de libération transgénérationnelle, couper les liens négatifs, période de transformation profonde. Cycle lunaire, finalement. Tarot akashique.
3 de parchemin, ajustez votre trajectoire. Le capitaine d'un navire se tient sur le pont avant et surveille l'horizon à l'aide d'un télescope. 2 officiers à proximité se réfèrent à une carte déroulée. Un arc-en-ciel colore le ciel. C'est le moment idéal pour élargir vos horizons dans votre vie professionnelle et personnelle. Ne vous limitez pas à une seule direction. Vos possibilités sont plus grandes que ce que vous voyez. Lorsque vous élargirez votre champ de vision, vous trouverez votre chemin vers la richesse et des possibilités illimitées. Cette carte indique peut-être un partenariat potentiel ou une affiliation entre 3 personnes qui peuvent être utiles sur votre chemin. Il y aura aussi peut-être un voyage ou un déplacement à l'ordre du jour. Force akashique. Imaginez que vous êtes un bateau sur la mer. Le vent a gonflé vos voiles et vous avez facilement fendu l'eau. Ressentez l'euphorie de la liberté illimitée et l'assurance vous permettant d'aller où vous mènera votre volonté. Où iriez-vous? 3 petits points et on écrit. LOL. Oracle des signes du temps. Lune, émotion 23. La lune est très visible la nuit, mais on l'aperçoit également souvent en plein jour. Il en va de même avec les émotions qui peuvent cacher faiblement perceptibles ou se manifester clairement à des moments inattendus ou inopportuns. Cette carte vous encourage à exprimer vos émotions et éprouver vos sentiments. Les émotions sont parfois prises pour de la faiblesse alors qu'elles sont une part essentielle de l'être humain et qu'il y a une certaine force à accepter de les ressentir pleinement. Joie ou tristesse, enthousiasme ou colère, peu importe, vous avez le droit de ressentir ce que vous percevez. Si vous avez envie d'en parler, ouvrez-vous à un ami ou à quelqu'un en qui vous avez confiance. Les émotions doivent s'exprimer librement. Les refouler peut devenir pesant et même provoquer des maux physiques. Libérer leur énergie empêche qu'elles stagnent, s'accumulent, affectent votre humeur et éclatent à l'improviste. Exprimez ce que vous éprouvez, vous y gagnerez en assurance et communiquerez mieux ce que vous ressentez aux autres. Signification supplémentaire. Dites aux autres ce que vous ressentez. Libérez les émotions refoulées. Les phases de la lune influent sur vos émotions. Soyez attentif à la manière dont vous les exprimez. Cherchez un soutien émotionnel auprès de votre famille, d'amis ou de professionnels. Voilà. Les cartes lumière. Tu ne veux pas rentrer, on va te prendre. Le bon génie, la lumière. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. On va aller voir ce que ça dit, le bon génie. « 117. Non, je passe tout droit 2 fois. On va juste tasser le paquet de cartes, pas qu'il arrive une niaiserie. OK. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. La connaissance est au plus profond de votre être. Elle jaillit quand vous vous sentez prêt à passer à l'action. Symbolique. Le bon génie, vous le connaissez déjà. C'est celui des contes persans de votre enfance. Il symbolise la matérialisation des désirs. L'espace sombre de sa lampe représente l'ignorance de nos parts d'ombre. Il témoigne que c'est en allant vers la lumière qu'on parvient à reconnecter la connaissance qui était endormie au fond de nous. Interprétation. Cette carte indique qu'il est temps de réaliser un projet que vous avez espéré depuis longtemps. Rappelez-vous ce que raconte l'histoire. Il suffit de frotter la lampe magique et le génie en jaillit, prêt à réaliser un nombre de vœux bien limité.
ce qui implique une profonde réflexion que vous semblez avoir mûri au fil du temps. Tout est déjà prêt pour aller de l'ombre à la lumière. Osez maintenant passer à l'action. Votre vœu aura toutes les chances de se produire. Voilà. J'avais oublié de faire le petit oracle de Gaïa tantôt. Sois une bonne mère. Protège et encourage la vie en toi et autour de toi. Prends soin de ton enfant intérieur. On va faire tout de suite le petit oracle des guides de lumière. Bon, toi, tu veux sortir? Parfait. Fais attention à tes rêves. Des clés importantes pour ton cheminement te sont données dans tes rêves. Demande à t'en rappeler et note-les sur un cahier afin d'y déceler un fil conducteur avec des messages et des réponses claires. L'oracle des êtres de lumière. Hop, 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 hop. Que j'aime ça quand ça fait ça. La victoire 29. Message. Les êtres de lumière savent combien vous avez mis d'énergie dans vos actions. Par moment, vous vous êtes peut-être demandé si vous deviez abandonner. Les êtres de lumière vous assurent que votre détermination est divinement soutenue. La victoire est proche. Divination. Qu'elle soit placée à gauche ou à droite, la carte indique que le succès arrive. Mais là, on n'est pas dans un tirage, fait que, bon, c'est ça qui est ça. Gauche, droite, en haut, en bas, c'est ça qui est ça. L'oracle des 7 énergies. Le baiser de la rose, numéro 9. Concept clé. Joie, jouissance, satisfaction et plaisir profond, désir reconnu, réalité des 5 sens. Prenez une profonde inspiration et concentrez-vous sur le sentiment de joie. Pouvez-vous permettre à vos sens de s'éveiller et de vous connecter avec votre désir inné d'expérimenter tout ce que la vie a à offrir. Le plaisir fait partie de la vie, laissez-vous emplir de cette douce énergie aujourd'hui. Nos temps modernes nous présentent souvent un idéal contrefait quant à la façon dont nous sommes censés faire l'expérience du monde. Nos relations se dénaturent et s'étiolent sous le joug de notre dépendance excessive à la technologie. Regardez autour de vous et voyez combien de personnes maintiennent un contact visuel ou osent s'engager dans une conversation. Si peu. Au lieu de rester rivés sur vos écrans, faites une pause et réfléchissez à la manière de rétablir des connexions plus intimes. Se connecter à la nature, profiter des plaisirs sensuels de la sexualité ou être conscient des sensations du goût, du toucher, de l'odorat, de la vue et du son est important pour votre évolution. Avez-vous conscience de la sensation de ce que vous touchez? Pouvez-vous tendre la main et sentir la chaleur et la douceur de votre animal de compagnie niché à vos côtés? Soyez pleinement présent pour une autre personne, voyez-la vraiment et laissez-vous voir tel que vous êtes. Vos 5 sens ont besoin d'être actifs en ce moment. C'est une invitation à sortir de votre tête pour mieux revenir au corps.
Vous êtes un être spirituel et intelligent, mais pour le moment, l'accent devrait être mis sur votre expérience sensorielle, car c'est une partie sacrée du don de la vie. En étant présent au monde des sens, vous invitez une expérience spirituelle encore plus profonde, incroyable, non. Il est peut-être temps de faire une pause et de sentir le doux parfum des roses. Pensez à votre question, situation, préoccupation. Parce qu'on va faire le jeu Vision. Cul-de-sac, 47. Si tu redoutes de tourner en rond, évite donc de prendre les routes qui ne mènent nulle part et regarde plutôt ailleurs. C'est pour ça qu'on disait la dernière fois, les panneaux indicateurs. On change de bord. Oracle au quotidien. Place à la renaissance. Hey, on l'a eu la semaine passée encore, la dernière fois. Les événements difficiles sont terminés, vous voilà en période de renaissance. Soyez patient, les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs, vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Voilà. Les portes magiques de l'univers. La pensée créatrice. Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. On va aller voir ce que ça dit de plus. Je vais regarder la table des matières. 112. Je l'aurais peut-être cherché longtemps. Autre là, je l'avais. OK. L'enseignement. Qu'elles soient positives ou négatives, nos pensées sont des informations qui émanent des fréquences d'une même nature. Depuis notre esprit, elles circulent dans notre corps, se connectent à nos émotions, ce qui les rend vivantes. Envoyées dans le monde subtil, elles redescendent sur le plan physique où elles se matérialisent. Ainsi, les situations comme les rencontres sont des extensions de notre propre énergie. Nous disposons d'un immense pouvoir de manifestation. Votre message. Cette carte met l'accent sur le pouvoir de vos pensées et ouvre un accès direct au réservoir infini du monde. Votre mental crée en permanence et votre situation actuelle en est le fruit. Cette idée est souvent mal comprise ou prise à la légère. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'en saisir toute la magie pour obtenir ce que vous voulez. Vous avez une réelle aptitude de création et grâce à votre imagination, vous êtes en résonance avec l'intelligence du monde. Affirmation magique. Mes pensées créent ma réalité. J'accepte toute ma puissance et l'abondance de l'univers. Oracle à haute vibration. Remise à zéro. Message. Pose les choses à plat et repars du bon pied.
Ce n'est pas une fin, mais un nouveau départ qui s'ouvre à toi. Alors, réjouis-toi. De nouvelles énergies s'infusent dans ton être pour t'ouvrir de nouvelles portes. Remets les compteurs à zéro et laisse le passé derrière toi. La vie t'invite à changer l'histoire que tu t'es racontée jusqu'à maintenant et à te créer une nouvelle identité. Tu n'es pas conditionné par ce que tu as vécu. Ce sont tes pensées et ton ressenti de l'instant présent qui déterminent ton futur. Une page blanche attend que tu y écrives les lignes de demain. Sens. Lâche prise du passé. Nouvelle opportunité. Nouvelle identité. Passage d'une étape cruciale. Changement vibratoire. Faire le bilan. Écrire le futur. Voilà. Oracle intuitif. « 27. Le mensonge. Les duperies, la manipulation, la vérité masquée. La vérité est une source qui abreuve alors que le mensonge est un désert aride. Les motivations d'un mensonge peuvent être multiples. Avant même de juger celle ou celui qui ment, vous devez comprendre les raisons de son manque de sincérité. Aussi, lorsque vous vous apercevez que l'on vous ment, ne cédez pas à la colère, analysez froidement la situation. On vous a menti parfois pour vous protéger car certaines vérités blessent et parfois pour vous nuire. Et ces deux attitudes ne sont en rien comparables, même si toutes deux sont stériles. Cette carte dans votre tirage peut aussi indiquer que vous vous mentez à vous-même, que vous vous efforcez de ne pas voir certaines vérités dérangeantes, une attitude d'autoprotection qui, pour finir, vous desservira. Car la vérité est comme le soleil, elle ne peut indéfiniment rester masquée par les nuages du mensonge. Tarot psychique du cœur. Wow. On recommence ça, là. Prends soin, numéro 3. Mots-clés. Chérir, nourrir, s'épanouir, abondance, nature, créativité. Cette lame vous rappelle d'entretenir votre jardin. Les relations doivent être nourries pour s'épanouir. Faites le compte de tous les bienfaits que vos relations vous apportent. Trouvez des moyens de faire savoir aux autres que vous tenez à eux et que vous les appréciez. Vos belles relations n'en seront que plus heureuses. Quant à celles qui faiblissent, elles peuvent être ravivées avec de l'amour et de l'attention. Prenez également soin de votre relation à vous-même. Nourrissez votre âme en vous offrant la chance d'être celui ou celle que vous êtes vraiment. Aimez-vous comme vous êtes. Prenez chaque jour quelques instants pour vous relier au divin. Tirez une lame de ce tarot, méditez 5 minutes ou laissez simplement votre gratitude s'exprimer. Nourrissez votre esprit en vous engageant dans des activités qui vous stimulent. Faites chaque jour appel à votre créativité d'une manière ou d'une autre. Tout le monde peut être créatif, que ce soit par le biais de la peinture, de l'écriture, de la cuisine, de la couture, du chant, de la danse ou de la vie elle-même. Prenez soin de votre corps en veillant à sa bonne santé. Détendez-vous dans un bain chaud, savourez une tasse de thé ou faites une longue marche. Le contact avec la nature vous apaisera et nourrira tous les aspects de votre être. Rappelez-vous que prendre soin de vous élève également votre vibration et envoie un signal d'amour à l'univers. Si vous le désirez, ce signal sera le flambeau qui attirera à vous une nouvelle relation pleine d'amour. Affirmation. Je couvre toutes mes relations d'une attention aimante et je les regarde s'épanouir. Archétype du tarot traditionnel, c'est l'impératrice.
pour ceux qui connaissent cela. Pause de secondes. L'art de se réinventer. Oh! Pas besoin de brasser. Joie. On peut souhaiter progresser et se réinventer, mais si on le fait sans joie, on manque l'essentiel. Oracle de la manifestation. Abandonne tes soucis, abandonne tes doutes, libère-toi de toute résistance. La confiance et la peur ne peuvent pas occuper le même espace. Choisis de croire en toi et commence à regarder des choses magiques se produire dans ta vie. Écoute, elle ressort tout le temps, elle. L'univers t'apporte facilité et fluidité. Le petit oracle de la création. La règle est la balance, l'évaluation. Je jauge, mesure et soupèse. J'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. Oui. Message d'éveil. La porte du cœur. Je suis à l'écoute de mon cœur sans analyser du point de vue mental. Céder à ma personnalité et à ce que les autres pensent m'éloigne de ma force lumière et me conduit à la souffrance. Je crois donc fermement en moi et je prends pleinement conscience de ce que mon soleil intérieur me dicte, la vérité. Message de vie. Mon pouvoir créateur. Je réalise la force de ma pensée. Est-ce que j'utilise ce pouvoir pour construire ou détruire? Je choisis de me créer un univers entouré de joie et d'harmonie. Je travaille à maintenir ma pensée positive en tout temps sans jamais me laisser abattre. Guérison du cœur amérindien.
L'abandon numéro 30. Changement soudain, confiance absolue, soumission élégante au destin. Vous êtes entré dans un espace d'abandon. Ce mandala évoque délicatement l'autorisation envers vous-même de flotter au milieu des flux et reflux de la vie, transportés au-dessus et au sein de nouvelles directions. Il existe une situation se déroulant actuellement dans votre monde qui lui permet de se déployer et vous intime de vous relaxer. Affranchissez-vous du besoin de tout contrôler et sachez que rien n'est jamais complètement maîtrisé. Certaines fois, vous aurez besoin d'agir pour créer un désir selon votre cœur, mais ce n'est pas le cas ici. L'abandon est un acte de confiance dépassant la compréhension. Il vous demande d'avoir foi en vos capacités et d'autoriser l'univers à vous guider vers l'endroit exact où vous devez être. Vous pouvez parfois avoir l'impression de pénétrer dans un vide, lieu où règne l'absence de savoir et le calme. Toutefois, ceci offre généralement une opportunité pour réfléchir sur soi-même, montrer une profonde gratitude envers tout ce qui a existé jusqu'à présent et passer du temps seul avant de voguer sur de nouvelles eaux. Le grand courant de la vie révèle un débit à nul autre pareil. À certains moments, il est doux et élégant, à d'autres résistant et turbulent, tandis que vous êtes emporté, laissant derrière tout ce que vous avez connu, uniquement pour arriver à une destination qui reflète la véritable vibration de votre âme. Autorisez la voix de votre âme à être présente, entendue, puis partagée grâce au pouvoir de l'amour. Éléments clés. Rayon bleu argenté, chakra de la gorge, chakra du troisième œil, eau, océan, lune, permission, spirale de la vie, déploiement divin, voix de votre âme, prise de parole en public, problème lié à la gorge. Le petit oracle des fées. Viviane, mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Le petit oracle des anges. Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un univers radieux. On continue. Sagesse divine. Elle a failli flopper, hein? On va en sortir, je pense. Elle est ici. La liberté est l'habileté à être soi-même. Message de l'univers. La terre t'appelle et te guide à elle. Relie-toi à sa puissance, à sa force de transformation, ainsi qu'à sa douceur. Ancre-toi à elle énergétiquement et tisse avec elle un lien physique, marche, jardinage, etc. Message de ton âme.
S'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. Mission de vie en 2 exemplaires. Oh. Libère-toi, chakra sacré. Karaté 1. Il y a une partie de toi qui est confuse concernant ta vie professionnelle. Une partie qui ne sait plus et qui ne veut plus ce que tu souhaites. Tu peux être comme emprisonné dans des doutes et dans des peurs. Tu peux chercher à fuir dans ta vie professionnelle en faisant beaucoup de choses en même temps, en commençant différentes activités, en allant trop vite et en te précipitant. Prends le temps de comprendre qu'il y a une énergie bloquante en toi. Prends le temps de te connecter à ton chakra racine et à ton chakra du plexus solaire. Prends le temps d'écouter tes pensées. Il y a une partie de toi qui a besoin de se libérer de cette énergie qui te paralyse et qui t'empêche de concrétiser ce qui est important. Ce qui est important pour toi. En étant dans cette libération, tu vas te connecter à tes idées d'une nouvelle façon. Tu vas avancer d'une nouvelle façon et tu vas construire d'une nouvelle façon. Tu as besoin de te libérer intérieurement avant de changer ta vie professionnelle. Ce n'est pas l'extérieur qui t'aide à être dans un mieux intérieur, mais l'inverse. Prends conscience que tout part de toi et prends conscience que cette libération est la clé pour être dans une nouvelle avancée professionnelle. Je ne sais pas pourquoi, mais cette carte-là, elle me sonne. Et on est déjà rendu à message de nos défunts. On pense... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On a mission de vie. Je suis en train d'oublier le tout petit oracle. Période de préparation. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Exactement ce que je m'en allais dire. V'là 2 secondes. Quand j'ai dit que cette carte-là me parlait, ça a venu me chercher une émotion. Bon, c'est ça. Ok, message à nos défunts. On recommence. Donc, on pense à un défunt duquel on veut un message. Le Saint, 28. Je vais vous le montrer comme ça. Ton meilleur atout réside dans le fait de croire en toi. Tu es ton propre saint et ton propre sauveur. Grâce à l'acceptation de ce don humain, tu réussiras tout ce que tu entreprendras. Ça ne pouvait pas mieux finir cette édition d'Oracle. Merci à tous. Merci des partages, merci des commentaires, merci d'écrire les numéros que vous voulez que je prenne dans les vidéos. Et sur ce, bonne semaine. Et puis, on se revoit dans une prochaine édition. Et je nous aime. Ciao!